Hello les esprits libres, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours dans ce défi d'une vidéo publiée tous les jours pendant 100 jours. Donc si tu ne me connais pas encore, eh bien, je suis Christine du blog Famille Nomade Digitale. Et eh bien aujourd'hui j'ai eu envie de faire une vidéo dehors. Il fait un petit peu plus frais que d'habitude, le temps s'est un petit peu rafraîchi, mais bon, c'est quand même agréable. Et puis voilà, le ciel est bien bleu et ça change un petit peu des vidéos faites à l'intérieur. Dans la vidéo précédente, je te parlais de la carte que tu peux utiliser quand tu voyages en Europe. Si tu n'as pas vu cette vidéo, eh bien, je t'invite à le faire. Et aujourd'hui, eh bien, je vais te parler des solutions que tu peux avoir à ta disposition quand tu décides de voyager en dehors de l'Europe, donc que tu pars dans un pays plus lointain, sur un autre continent, et que tu pars par exemple pour plusieurs semaines ou plusieurs mois. Quelles sont les options qui se présentent à toi pour partir en toute sérénité, en partant en étant protégé en cas de pépin, si jamais tu as un accident ou quoi que ce soit, bien comment est-ce que tu peux être protégé dans un cas comme cela. Alors si tu nous connais, tu sais que il n'y a pas très longtemps, en fait il y a quelques mois, au mois d'août dernier, Patrice a eu une mauvaise chute alors que nous arrivions à peine à Phuket. Et il a été hospitalisé sur place puisqu'il avait une cheville cassée, donc il a dû être opéré en urgence. Pas d'autre choix que de le faire sur place. Fort heureusement, c'était un hôpital vraiment au top, vraiment moderne, donc on était un petit peu plus rassurés quand même pour l'opération. Donc cette opération a coûté 10 000 €. Fort heureusement, nous avions souscrit à une assurance, donc nous n'avons eu aucun frais à débourser. Tout a été pris en charge par cette assurance voyage que nous avions prise pour notre voyage longue durée. Tout cela pour te dire qu'effectivement, on n'est pas à l'abri d'un accident. Nous, cela fait des années que nous voyageons. C'est la première fois que ça nous arrive. Mais voilà, c'est comme ça, le risque zéro n'existe pas. Et donc, il est toujours mieux d'avoir une protection au cas où. Donc, les possibilités qui s'offrent à toi sont les suivantes. En premier lieu, si tu as une carte bancaire, tu peux regarder dans les conditions générales du contrat de cette carte si tu peux l'utiliser en cas d'un voyage de longue durée. Alors normalement, les cartes bancaires, ça concerne des voyages de moins de 90 jours. Donc il faut que tu regardes dans le contrat que tu as au niveau de ta carte bancaire, qu'il s'agisse d'une carte Visa ou une carte Mastercard, les conditions qui te sont proposées en cas d'accident, enfin voilà, en cas d'un pépin pendant ton voyage, qu'est-ce qui est pris en charge, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc bien lire toutes les lignes pour ne pas avoir une mauvaise surprise. Donc la seule condition pour que ce soit cette carte qui prenne en charge en cas d'accident, c'est que tu aies payé tous tes billets d'avion avec cette carte. Attention, si tu n'utilises pas cette carte pour payer tes billets d'avion, eh bien la prise en charge ne sera pas effective. Alors, je mettrai en lien sous cette vidéo un lien vers les conditions qui sont offertes par Visa et par Mastercard. Comme ça te donnera une idée de ce qui est pris en charge. Mais vérifie quand même ton contrat ou pose des questions en contactant un conseiller directement pour avoir vraiment une sécurité et être sûr que tu n'aies pas de mauvaise surprise après. Donc, première option, tu as ta carte bancaire qui peut te couvrir si tu fais un voyage de moins de 90 jours. Deuxième option, alors attention, ce n'est pas dans tous les cas possible, mais certaines assurances habitation peuvent t'assurer pendant un séjour à l'étranger. Alors il faut que tu vérifies dans ton contrat de responsabilité civile que tu as souscrit, voir quelles sont les conditions et s'il y a effectivement une prise en charge. Alors je sais que certaines assurances habitation le font, mais ce n'est pas le cas de toutes les assurances. Il insiste. Donc ce n'est pas le cas de toutes les assurances. Donc bien vérifier les détails. Donc ça c'est la deuxième option qui se présente à toi. Et la troisième option, bien évidemment, eh bien, c'est de prendre, si tu ne peux pas utiliser ta carte bancaire et si tu ne peux pas utiliser ton contrat d'habitation, bien de prendre une assurance voyage. Tu en as de nombreuses. Nous, en ce qui nous concerne, on avait pris Avis International. Je suppose qu'ils ont des contrats pour des petites durées aussi, puisque bon, nous c'était un contrat
tour du monde, des voyages longue durée. Et sinon après, bon, bien évidemment, tu as toutes les autres assurances, chaque cas. Mais voilà, mais tu as vraiment un choix au niveau des assurances et ce qui compte, c'est la couverture que tu vas avoir avec cette assurance. De bien prendre en compte tout ce que tu vas avoir en cas de, si jamais tu as un accident, si tu dois être hospitalisé, si tu dois être rapatrié. Voilà, de bien regarder toutes les conditions que tu as avec l'assurance que tu vas prendre, parce qu'il ne faut vraiment pas prendre à la légère tout ce qui touche à la santé et à la sécurité, c'est très important. Et voilà, j'espère donc que dans ces 3 possibilités, il y en a une qui te conviendra et qui te permettra de t'assurer contre un éventuel pépin au cours de ton voyage, ce que je ne te souhaite pas bien sûr. Je pense que j'ai fait un rapide tour de la question, tout ce qui concerne donc une assurance, une protection quand on voyage en dehors de l'Europe. Je t'invite donc à regarder les liens que je mettrai sous cette vidéo. Et puis si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire. Et si tu as des questions, tu n'hésites pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Voilà, je te remercie pour ton suivi. Je te remercie si tu es abonné à notre chaîne. Et si tu suis mon défi, ce défi que je me suis lancé, je te laisse et puis je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!